Bonjour et bienvenue dans Guitare en scène 2025. Je suis ravi que tu fasses partie de l'aventure. Je voudrais te présenter ici les différentes ressources qui sont à ta disposition pour participer à cet événement. La première ressource, c'est celle qui se trouve en ligne sur musicloom.be. Il te suffit pour ça de te rendre sur le site internet de l'école, de te connecter à l'espace membre et une fois que c'est fait, tu auras accès en haut à droite ici à l'ensemble des formations qui sont proposées par Musicloom. Dans celle-ci, tu as accès à mes documents guitare 2024-2025, même si tu n'es pas guitariste, hein. Quand tu vas dans cette formation, le dernier module est consacré au concert de fin d'année. Et ce concert de fin d'année, il y a 3 pages, 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est vraiment le plus important. C'est là que on centralise ce fichier Excel qui contient vraiment, c'est le cœur du réacteur du concert de fin d'année. Je vais te faire un petit tour d'horizon de ce fichier dans quelques instants. Tu as ici aussi le fichier PDF avec la liste des rôles de chacun. Et puis, j'ai créé également une conversation WhatsApp par chanson, donc par équipe. Et je t'invite vraiment à télécharger l'application WhatsApp pour pouvoir échanger directement et très facilement avec les autres membres de ton équipe, musiciens et chanteurs, pour poser une question, échanger un enregistrement, convenir d'une date de répétition entre vous en dehors des ateliers ou de la répétition générale, etc. etc. Si tu as encore une question, tu peux contacter info@musicloom.be ou m'envoyer un message à ce numéro-ci. Même si je pense qu'il n'y a pas de bête question, et donc si tu as une question, je pense que si tu la poses directement dans ton groupe WhatsApp, la réponse pourra intéresser d'autres personnes. La deuxième page de ce module consacré au concert, c'est une page qui te permet à la fois d'acheter ton ticket avec une réduction pour le concert qui a lieu en deuxième partie. Et tu as aussi les liens utiles pour pouvoir inviter tes amis et ta famille au concert. Et la troisième page, je vais stocker là-dessus les dossiers par chanson. Donc si par exemple tu joues Don't Be So Shy, eh bien il te suffit simplement de télécharger ce dossier sur ton ordinateur pour accéder à toutes les ressources. Je vais te montrer un petit peu ce que tu peux trouver dans ce genre de dossier, quel que soit ton instrument. C'est vraiment un dossier que j'ai voulu le plus pertinent pour toi, de manière à ce que tu puisses vraiment apprendre, que ce soit avec moi en atelier ou en autonomie. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble ici, par exemple, si je prends Ghostbuster. Donc cette chanson, on va voir dans le tableau Excel tout à l'heure qu'elle se joue sur un backing track, c'est-à-dire que les musiciens et les chanteurs joueront sur un MP3 qui contiendra certaines lignes d'instruments qu'on ne peut pas reproduire en live. Et donc dans ce dossier que tu télécharges, eh bien, on va trouver donc un backing track par instrument, c'est-à-dire que si tu es chanteuse et que tu souhaites donc t'entraîner avec tous les instruments sauf la voix, eh bien tu prends backing track pour chanteuse ici. Donc BT, ça veut dire backing track. Euh, Tu as bien sûr la version officielle de la chanson, toujours, même si on va pouvoir trouver des différences entre la version officielle et la version qu'on va jouer ensemble. Cette version qu'on jouera ensemble sera étiquetée GES 2025 Guitare en scène. En fait, elle est jamais très éloignée de la version officielle, mais c'est possible que pour une raison ou une autre, que ce soit une partie musicale un petit peu trop compliquée ou l'adaptation à un instrument, une guitare acoustique dans l'équipe plutôt qu'une guitare électrique, ce genre de choses. C'est possible qu'on trouve quelques petites différences. Donc si tu écoutes le backing track ou la version officielle, eh bien ne t'étonne pas s'il y a l'une ou l'autre petite adaptation. En tout cas, en termes de structure, il n'y aura pas d'adaptation majeure, sauf si c'est mentionné. Les adaptations
les modifications, les différences seront assez minimes et ne devraient normalement pas te perturber dans le fait de jouer ou de chanter ton instrument. Alors, dans ce dossier, tu as aussi accès aux paroles, et donc dans les paroles, tu vas voir que j'ai pas cliqué sur le bon fichier. Donc, dans les paroles, j'ai utilisé un code couleur pour identifier ce que les choristes chantent, pardon. Donc, c'est en jaune ici. Sinon, rien de bien précis, mais je trouve que pour les chanteuses, c'est intéressant d'avoir aussi les sections complètes, donc de comprendre qu'il y a une intro ici qui dure autant de mesures, un gimmick, donc une partie instrumentale, etc. Et donc ce ne sont pas que les paroles, donc ça permet vraiment de pouvoir, en tant que chanteur, chanteuse, de pouvoir un petit peu avoir le déroulé de la chanson. Ce déroulé, on le retrouve aussi dans le fichier qui s'appelle structure. Donc ça ressemble à ça en fait, c'est un tableau dans lequel tu trouves la métrique et le tempo, et puis aussi les différentes parties de la chanson ici à gauche, la liste de tous les instruments, et au regard de chaque instrument, on va indiquer ce que cet instrument joue et quand il joue surtout. Donc ça permet un petit peu de voir à quel moment on doit intervenir dans la chanson selon qu'on est la guitare 1, le chanteur, le choriste, le bassiste, etc. Donc ce fichier structure, c'est évidemment le fichier résumé du fichier tout à fait complet. Alors je te montre à quoi ça ressemble, même si tu n'utilises peut-être pas, et probablement pas d'ailleurs, cette application. Donc pour éditer toutes les tablatures que je mets à ta disposition, j'utilise un logiciel qui s'appelle Guitar Pro. Donc j'écris toutes les lignes de chaque instrument ici. Et donc tu retrouves à travers soit directement ce fichier, tu peux travailler directement ici. Je ne te détaille pas le programme, si tu le connais, c'est que tu n'as pas besoin de mon explication, et si tu ne le connais pas, ça ne servira pas à grand chose. Mais si tu n'as pas ce logiciel, de toute façon tu retrouves en fichier PDF eh bien, la tablature ou la partition de ton instrument. Et puis pour chaque instrument, tu as également un fichier MP3 avec cette piste isolée, de manière vraiment à pouvoir préparer ta ligne d'instrument sur un métronome sans être perturbé par les autres instruments de la chanson. Voilà, ça c'est comment se structure en général un dossier d'une chanson. Et donc si tu participes à cette chanson, je t'invite à télécharger ce dossier sur ton espace membre musicloom.be. Je te propose maintenant de voir un petit peu à quoi ressemble le fichier central qui regroupe vraiment toute l'organisation. Donc si tu cliques là-dessus, tu vas arriver sur le fichier qui est actualisé en temps réel sur le cloud de Musicloom. Moi je vais l'ouvrir ici dans mon fichier Excel sur mon ordinateur, ce sera plus lisible. Donc ce fichier comporte plusieurs onglets, c'est très important que tu puisses accéder aux différents onglets. L'onglet, je pense, le plus parlant, c'est l'onglet conduite. Donc tu as ici l'ordre des chansons, telles qu'elles seront jouées au concert. Avec pour chaque chanson, est-ce qu'il y a un backing track qui est utilisé, donc que je fournis. Sur ce backing track, je vais moi sélectionner les instruments qu'on va mettre et ceux qu'on va jouer en live. Donc par exemple pour la chanson Island in the Sun, on voit que on va garder la batterie et les chœurs et tout le reste sera joué live. C'est-à-dire que Maria se placera au chant, Anna à la basse, Xavier à la guitare 1, Mohamed à la guitare 3 et Eva à la guitare 2. Et donc chacun pourra retrouver dans le dossier correspondant Island in the Sun eh bien, les paroles, la ligne de basse soit en format audio ou tablature et les lignes de guitare en format audio et ou tablature, en plus du fichier structure de la chanson et de la grille des accords, etc. Alors pourquoi est-ce que il y a différentes couleurs et différentes colonnes? Donc déjà les colonnes ici, la section orange, ça concerne le chant.
La section mauve, c'est la section rythmique basse batterie. Et puis ici, on a 3 zones, on va dire guitare. Ces couleurs en fait correspondent au plan de scène, donc il se trouve sur le 3e onglet du fichier. On a ici à gauche la zone 1, ampli guitare 1 avec donc la couleur rose, ampli guitare 2 vert et ampli guitare 3 bleu. Pour chaque zone, 1, 2, 3, on a soit la possibilité de se connecter à un ampli guitare si on utilise une guitare électrique et un pedalboard, ou bien une DI box si on utilise une guitare électroacoustique, ou bien un micro sur pied si on utilise une guitare acoustique. Donc à chaque fois, l'un des guitaristes se placera dans la zone rose, verte ou bleue. Le bassiste se place au centre à l'arrière. Et puis au niveau des chanteuses, on a 2 chants lead en façade ici, et puis 1 ou 2 choristes situés sur la droite de la scène entre les guitares 2 et 3. Les blocs ici rose-orange, ce sont les retours de scène. Il y aura une batterie ici qui ne sera pas utilisée pour nous, mais pour le groupe suivant. Donc voilà un petit peu à quoi correspondent en fait les cases. Ça veut dire que Maria ici dans la colonne chant lead 1, et bien Maria se placera sur ce micro-ci. Xavier qui joue par exemple la guitare 2 de Island in the Sun se connectera, on le voit ici, à l'ampli de la guitare 1, enfin non pardon, il jouera la ligne de la guitare 2 et se placera sur la zone 1, donc l'ampli rose ici. Par contre, Mohamed, qui joue la guitare 3, se branchera dans une DI box parce qu'il a une guitare électroacoustique dans la zone verte, c'est-à-dire zone verte c'est ici, donc c'est la DI 3 qui est située à cet endroit-ci. Voilà, encore un mot d'explication sur les codes couleurs de ce fichier. Donc les cases de couleur rose sont les chansons que tu as choisi de jouer et d'apprendre avec moi en atelier. Donc on va consacrer les prochaines séances à vraiment travailler bien et apprendre ces chansons. Les cases en bleu sont les missions qui sont attribuées sur base de tes réponses et pour lesquelles tu viens en support d'un autre groupe, que ce soit sur le chant, sur la basse ou sur la guitare. Et donc merci beaucoup déjà parce que j'ai eu vraiment l'embarras du choix et ça fait vraiment plaisir de voir autant de motivation et de voir toutes les possibilités qui étaient offertes pour organiser et compléter les équipes, donc c'est vraiment très très chouette. Voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus le jour même, mais l'organisation, le placement de chacun à tel endroit sur scène vise aussi à permettre des transitions fluides, donc éviter d'avoir des changements trop longs entre 2 personnes au même poste. Et donc c'est pour ça que on essaie d'avoir le plus souvent des cases grises entre 2 personnes différentes sur le même poste pour pouvoir avoir un petit temps de changement. Je passe à l'onglet suivant, donc le plan de scène on l'a vu. Le planning du jour J, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais en gros, rendez-vous au salon à Silly, salle de concert, à 14h45 pour tous les guitaristes. Donc j'insiste vraiment, c'est très important de venir tous en même temps pour que je puisse vous faire le briefing à tous, que vous puissiez avoir toutes les infos et que je puisse faire ça une seule fois. Et puis ensuite, on se préparera pour passer équipe par équipe, pour mettre en place, prendre vos repères sur la scène et faire les balances sonores avec l'ingénieur du son. Vous verrez que chaque équipe dispose de 15 minutes. C'est court, mais c'est suffisant si vous êtes préparé, si vous connaissez vos parties. Et si vous avez bien lu le plan de scène, l'endroit où vous devez vous mettre, etc. etc. A priori, ça suffit. En tout cas, ça fait une dizaine d'années qu'on fonctionne comme ça et jusqu'à maintenant, ça n'a pas posé de problème majeur, mais c'est sûr que ça demande une concentration, une disponibilité assez importante. Il faut vraiment être bien prêt, bien à l'heure et concentré quand on a besoin de nous.
Voilà, on joue à 19 h et puis après un entracte, ce sera de Tone Stellar qui prendra le relais. Après le planning de la journée du 28 mai, vous avez ici la liste du matériel à emporter. Donc bien sûr, chacun emporte ses accessoires, son instrument, etc. Petite mention particulière au niveau du backline. Donc ce que j'appelle le backline, ce sont les amplis guitare et les pédalboards avec les effets. Notamment, donc sur base du matériel que vous avez chacun, j'ai désigné les 3 amplis qu'on va utiliser seront ceux de Xavier, Maxime, Xavier et Maxime en fait, Maxime en apportant 2 et Xavier 1, donc 3 amplis guitare électrique. Et pour les effets guitare, on va constituer donc 3 pédaliers avec des pré-réglages, enfin des réglages enregistrés pour chacun d'entre vous, de manière à avoir 3 postes de jeu pour pas multiplier les amplis et les effets. Et donc ces 3 pédalboards seront amenés par Xavier, Maxime et moi-même. Vous inquiétez pas trop de ça si vous ne jouez pas sur votre matériel. Donc, si vous n'êtes pas Xavier ou Maxime ou moi-même, on vous indiquera bien sûr à quel poste vous placez, comment régler l'ampli et quel preset activer sur le pédalier pour pouvoir jouer les bons sons sur votre chanson. Mais vous inquiétez pas, on aura le temps de discuter, de revoir un petit peu tout ça. Et puis enfin, dernier onglet ici, les coordonnées. Donc vous avez ici la liste de tous les participants à cet événement. Vous pouvez contacter qui bon vous semble par email ou par téléphone, en sachant que j'ai par rapport à ça une solution de synchronisation des communications qui est quand même rapide, je pense. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vous invite vraiment à télécharger l'application WhatsApp. Je sais que tout le monde n'est pas fan des réseaux sociaux, etc. C'est une messagerie sécurisée, donc vous n'avez vraiment pas à craindre en termes de confidentialité. Mais donc j'ai créé une discussion WhatsApp par équipe. Et donc ça vous permet en fait très rapidement, WhatsApp ça vous permet d'envoyer de la vidéo, de la photo, du texte, à peu près tout et n'importe quoi, très facilement, très rapidement, à partir de n'importe quel appareil, que ce soit un ordinateur ou un téléphone. Et ça vous permet de faire plein de choses en fait. Ça vous permet de me poser une question directement sur la chanson, plutôt que d'envoyer un mail et de surcharger la boîte mail Music Loom. Ça vous permet de discuter avec les autres pour voir qui fait quoi. Ça vous permet de convenir de moments de répétition entre vous, en dehors du cadre qui est fixé comme les ateliers ou bien la répétition en autonomie. Ça vous permet vraiment voilà, d'envoyer une petite démo de là où vous en êtes, recevoir un encouragement, poser une question technique, etc., etc. Vraiment, je vous encourage à poser vos questions, à échanger vos infos dans ces discussions. Ça me semble vraiment le plus efficace et le plus ergonomique pour aller vite et bien pour préparer cet événement. À propos des répétitions en autonomie, justement, pardon, de la répétition générale justement. Donc j'ai oublié d'en toucher un petit mot tout à l'heure dans l'onglet ici. Conduite et répète, pour chaque chanson, vous avez en fait le moment de la répétition qui est convenu. C'est le seul moment où toute l'équipe va se rassembler avec moi. Donc c'est très très important que vous bloquiez dès maintenant tous les moments où vous jouez sur la chanson où vous jouez. Donc par exemple Maria, Mohamed, Anna, etc. qui jouent sur la chanson Island in the Sun, il faut absolument que vous mettiez dans votre agenda que le mercredi 21 mai de 19h10 à 20h, vous devez être présent à hâte pour la répétition générale. Bien sûr, rien ne vous empêche de vous voir en dehors, à d'autres moments, avant ça ou après ça. C'est juste que moi je ne serai pas présent. Mais donc ce moment-là, il est très 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 important. Alors après, on ne fait pas de miracle lors de la répétition générale, c'est-à-dire que cette répétition est le reflet de la préparation qu'on a faite en amont, chacun de notre côté, puis lors des cours de guitare et de basse évidemment. Mais je vous fais confiance, je pense que voilà, vous êtes tous motivés à jouer, à chanter et à faire de ce concert une réussite. Donc a priori,
Si vous êtes attribué une chanson, c'est que vous en êtes capable, et donc si vous abordez les choses de manière organisée, sereine et consciencieuse ces prochaines semaines, il n'y a aucun problème, ça va très bien se passer. Donc en gros, les répétitions se passent comment? En fait, vous répétez votre chanson à l'heure habituelle de votre cours de guitare, pour ceux qui prennent cours de guitare avec moi. Et puis, pour ceux qui sont en support, chant, basse, guitare, eh bien, vous nous rejoignez soit le mercredi 21 mai à Ath au Château Burban, près de la Grand Place, donc il y a un parking sur la Grand Place, ou bien si vous devez amener du matériel, vous pouvez rentrer dans la cour du château pour décharger. Et puis, le jeudi 22 mai, ce sera à Lezan-Hainaut, alors soit de chez moi, mais de manière préférentielle, je pense que je vais louer un local un peu plus grand pour pouvoir accueillir tout le monde. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Mais bref, c'est à Lezan-Hainaut, assez près de la gare. Donc voilà. Et l'horaire est indiqué en fonction. Alors, pour la plupart des groupes, il y aura 2 chansons lors de la répétition générale. Donc ça veut dire que on répète une chanson pendant 20-25 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous l'avez compris, forcément la répétition permet juste de mettre ensemble les choses, d'affiner 2-3 réglages, mais bien sûr chacun doit connaître ses lignes, et c'est pas le moment pour apprendre les choses, quoi. C'est le moment pour mettre ensemble et justement former le groupe. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je vais donc l'arrêter ici. Je vous laisse faire un petit peu la découverte de tout ça. On se retrouve très bientôt de toute façon, et puis je reste disponible si vous avez une question, un message, n'hésitez pas. On est parti dans les discussions WhatsApp. Et puis moi je upload les ressources pédagogiques petit à petit, aussi vite que je peux, dans votre dossier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt.